Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des outils de la gamme OnePlus de chez Ryobi, la scie sauteuse RJS 18X. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Donc voici la scie sauteuse en question, la Ryobi RJS 18X, donc une machine compatible avec les batteries OnePlus de chez Ryobi, les batteries 18 volts. Ça veut dire que si vous possédez déjà des batteries de la même marque et surtout de la même gamme, vous pourrez les réutiliser sur cette machine. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette machine est équipée d'un moteur brushless, donc ça veut dire une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie. Donc du coup, vous allez pouvoir réaliser plus de découpes avec une batterie, avec la même batterie que si vous aviez une machine avec un moteur classique. Vous avez aussi une plus grande autonomie, une plus grande longévité de la machine, puisqu'en fait, comme c'est un moteur brushless, on n'a plus de frottement au niveau de la motorisation. Ça veut dire que le moteur est aussi plus robuste. Vous allez pouvoir garder la machine plus longtemps, mais sachez qu'elle fait aussi partie de la gamme HP, donc High Performance. Ça veut dire qu'elle possède aussi un système électronique qui permet d'optimiser les performances de la machine en fonction des besoins. Pour ce qui est de la prise en main, sachez que cette machine fait 1,8 kg, donc ça c'est le poids de la machine, bien sûr sans la batterie. Donc c'est pas énorme pour ce type de machine, même si de toute façon le poids importe peu, puisque la scie sauteuse repose essentiellement sur le support. On n'a pas forcément besoin de la porter à bout de bras, contrairement à une perceuse visseuse ou une visseuse à choc. Donc du coup, le poids n'est pas vraiment un critère important, même si c'est toujours bon d'avoir une machine relativement légère pour pouvoir la transporter un peu partout. La poignée quant à elle est recouverte d'un grip assez confortable, voilà, qui offre une bonne prise en main de la machine. Comme ça on l'a bien sous la main, la gâchette tombe bien sous le doigt. On a même ici un petit bouton qui permet de maintenir la gâchette en position et donc du coup de pouvoir continuer à découper sans avoir besoin de maintenir le doigt sur la gâchette, ce qui permet vraiment d'éviter de se fatiguer. Pour ce qui est des réglages, on retrouve sur le côté gauche le sélecteur de position, plutôt d'amplitude du mouvement pendulaire, comme ça on peut faire varier le mouvement et son amplitude en fonction des besoins et en fonction du matériau que l'on souhaite découper. Voilà, et sachant que la position 0 permet tout simplement de désactiver ce mouvement. On a aussi sur le dessus un variateur de vitesse qui est aussi accessible facilement avec le pouce, qui permet là aussi de faire varier la vitesse de rotation, ou plutôt la vitesse de course de la machine en fonction des besoins et en fonction de la précision qu'on souhaite avoir et du matériau bien sûr à découper. Et enfin, pour terminer avec les réglages, sachez que vous pouvez régler l'orientation de la semelle avec un simple levier qui permet de le débrayer. Voilà, on change l'orientation en fonction des besoins. On a même des encoches déjà réalisées dans la semelle, ce qui permet de pouvoir accéder facilement aux angles les plus importants, 90-45 degrés. Et ensuite, il suffit de rabattre le levier pour maintenir la semelle en position. Pour ce qui est du changement de lame, rien de très compliqué, surtout que ça se fait sans outil. On actionne le levier ici présent avec le pouce. On insère la lame à fond, en butée, on relâche. Voilà, la lame est bien en position, on vérifie quand même, et si on souhaite l'enlever, on va tout simplement actionner de nouveau le levier. Et voilà, on va faire éjecter tout simplement la lame pour pouvoir la remplacer. Juste avant d'attaquer les caractéristiques techniques, parlons un peu des accessoires qui sont fournis. Sachez que cette machine est vendue la plupart du temps sans batterie ni chargeur, mais que la marque a eu la bonne idée quand même de vous offrir une lame de scie pour pouvoir débuter rapidement les découpes. Et pour ce qui est des caractéristiques, sachez que cette machine est capable de faire avancer la lame à une vitesse de 3400 courses par minute avec une longueur de course de 25 mm, ce qui nous donne une capacité de coupe dans du bois de 135 mm, ça c'est la profondeur maximum qu'on va pouvoir couper avec cette machine, et de 10 mm dans du métal. Voyons maintenant ce que donne cette machine en commençant par la découpe d'une planche de médium de 18 mm d'épaisseur. Et je me mets tout de suite en vitesse maximale, ça sera plus rapide. Vous voyez, une coupe nette, rapide et sans difficulté. Voyons maintenant ce que ça donne avec une pièce de bois un peu plus épaisse, puisqu'on est sur du 70 mm d'épaisseur. Bien sûr, j'ai changé la lame et je suis toujours en vitesse maximum. Voilà, là non plus, sans problème. Comme vous avez pu voir, on est quand même sur des performances assez élevées, 3400 courses par minute pour une longueur de course de 25 mm, donc ça correspond tout à fait au haut de gamme du marché. En ce qui concerne les capacités de coupe, on est sur du 135 mm dans du bois et du 10 mm dans du métal, là aussi du classique. Pour ce qui est de la motorisation, on est sur le haut de gamme de chez Ryobi, puisqu'on est sur la gamme
HP. Donc ça veut dire qu'elle est équipée d'un moteur brushless, mais en plus qu'elle a une puce électronique qui permet de gérer les performances de la machine en fonction de ses besoins. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Pour ce qui est des fonctions, on est pas mal aussi puisqu'on a le régulateur de vitesse. Comme ça, on va pouvoir faire varier la vitesse en fonction des besoins et en fonction du matériau à découper. On a aussi le changement de lame sans outils, sans accessoires. Donc ça, j'aime beaucoup puisque ça se fait très rapidement. On a aussi l'orientation de la semelle qui se fait aussi tout simplement avec un levier qui est assez imposant et ce qui permet d'éviter d'avoir à posséder et à chercher à chaque fois une clé pour pouvoir régler la semelle. C'est toujours un peu pénible. Là, ça se fait très rapidement et très facilement. Et on a bien sûr aussi le réglage de l'amplitude du mouvement pendulaire en fonction des besoins et là aussi en fonction des matériaux. Par contre, on n'a pas de fonction soufflerie, ce qui est un peu dommage pour ce type de modèle, même si entre nous, c'est pas forcément obligatoire pour une scie sauteuse. C'est un plus indéniable, mais c'est pas forcément obligatoire. On n'a pas non plus l'adaptateur pour aspirateur, mais là aussi c'est un modèle assez classique qu'on peut retrouver chez différentes marques, donc du coup vous pourrez aussi l'acheter séparément. Et pour ce qui est du prix, sachez que ce modèle est vendu aux alentours de 179 €. Ça, c'est bien sûr le prix du modèle nu, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Et comme d'habitude, si ça vous intéresse, je vous mettrai les références des meilleurs vendeurs en description. Comme ça, si vous voulez vous l'acheter, vous pourrez la trouver au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!